Cette année, la ville a voulu en fait se mettre dans les pas de Maurice Genevoix et accompagner l'hommage qui lui est rendu lors de la panthéonisation, donc le 11 novembre prochain. Et la ville a imaginé toute une série d'événements dans le cadre de cet hommage. D'abord, cette petite exposition dédiée à Maurice Genevoix et à ceux de 14, et puis l'espace Maurice Genevoix, l'exposition permanente. Et il a écrit 5 récits de guerre entre 1916 et 1923. Et ces 5 récits de guerre vont être réunis dans un recueil, ceux de 14, qui va être publié en 1949. Et il va dédier ce recueil, ceux de 14, à ses camarades du 106e régiment d'infanterie dans lequel il a combattu en fidélité, par fidélité et en mémoire des morts, et réunir ceux de 14, mais ceux qui, comme lui, sont originaires de Châteauneuf-sur-Loire. C'est la ville qui a imprégné, il l'a lui-même dit, il a été ensemencé par son enfance à Châteauneuf-sur-Loire, puisque sur les 3 500 000 personnes qui ont été appelées en 1914, il y a quelques centaines de Castelneuviens, entre 1914 et 1918, à peu près 600 Castelneuviens sur les 3 000 habitants que comptait la ville, qui ont combattu. Ils ont combattu sur tous les fronts. Je vous propose en fait de commencer par une chose toute bête, ce sont des cartes postales. Vous le verrez, il y a beaucoup de cartes postales parce que c'est ce qui a été souvent gardé par les familles, c'est la correspondance, c'était essentiel. Tous ces soldats, qu'il s'agisse d'un brillant normalien ou d'un vigneron de Châteauneuf, d'un marchand de fromage, ce qui les fait tenir, c'est le lien avec la famille. Et il faut savoir donc que les soldats de 14 vont partir avec un uniforme de 1870. Je vous propose de voir les portraits de soldats. Ce ne sont plus des caricatures, mais véritablement des portraits de soldats qui ont été réalisés par Camille Roche. Il est né à Paris, mais sa famille, les Roche, sont originaires de Châteauneuf, et Camille Roche viendra en fait s'installer définitivement à Châteauneuf après-guerre, dans les années 30 notamment. Et puis Camille Roche rajoute parfois quelques légendes assez amusantes. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le barda, qui est toujours aussi lourd, 20-25 kg. Ici, on a un exemple fourni par un collectionneur. Donc, vous avez le havre-sac, qui est en fait l'as de carreau, qui est le sac à dos qu'il porte. Et autour du sac à dos, vous avez la toile de tente, les piquets, les sardines, vous avez la gamelle, le seau d'eau contenant 1 litre d'eau, et puis un exemplaire de ce qu'on peut trouver à l'intérieur, de la lampe pliante au nécessaire à couture. Maurice Genevoix a participé à la bataille de la Marne, très sanglante, en septembre 1914. C'est anecdotique, mais pendant ces 10 jours, en février, Maurice Genevoix va vivre une des attaques les plus sanglantes. Maurice Genevoix perd progressivement les meilleurs de ses camarades. C'est quelque chose qui va profondément le toucher, le bouleverser, le miner, et c'est ce qu'il va raconter, écrire dans ses carnets de route personnels, qui vont lui servir après pour écrire son œuvre. L'affectueuse pression de Paul Dupuy va permettre en fait à Maurice Genevoix d'écrire un premier livre qui s'appelle Sous Verdun, qui sort en 1916, en pleine guerre. Et ce qu'il y relate parfois heurte la censure, et donc vous avez des passages qui vont être copieusement en fait caviardés. Il va être blessé par 3 balles, je vous l'ai dit, évacué, hospitalisé à Verdun, à Vittel, à Dijon, puis à Bourges, et il va rentrer à Châteauneuf. Donc là, vous voyez en grand, c'est le magasin Balichon, le lieu à partir duquel Maurice Genevoix va découvrir le monde. Il parle d'un monde d'odeurs, et dans ses biographies, 30 000 jours, Jeux de glace, il relate justement cette découverte émerveillée de l'enfant qu'il était. C'est là en fait où travaillait la famille Balichon et la famille de Maurice Genevoix. Vous avez un portrait de ses parents, Gabriel Genevoix, Camille Balichon. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés en 1889, et 1 an après est né Maurice Genevoix. Très vite, Maurice Genevoix a fait le choix de vivre de sa plume, qui est un choix difficile, dangereux. Il va même refuser un poste de bibliothécaire au Sénat, tout simplement pour être pleinement libre. C'est lui qui a permis à sa fille de découvrir la beauté du monde sauvage et du monde animal. C'est lui qui lui a appris à imiter le chant des oiseaux, à pêcher, à faire des ricochets. Et cet amour de la nature
constitue un autre pendant en fait, de l'œuvre de Maurice Genevoix, puisqu'on a parlé beaucoup de l'écrivain de guerre, mais va être aussi et surtout reconnu pour son œuvre fortement enracinée dans le Val-de-Loire orléanais.